Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Frédéric Weber, donc le président de cette plateforme de coopération d'acteurs qui s'appelle Fenêtre et le directeur de ce site de la maison avec une maison d'enfants, une résidence Jeunes du Monde, d'autres activités. Voilà. Évidemment, avec Tony, on avait programmé cette journée-là et dans le feu de l'action, on avait oublié avec Marie-Noël, la coordinatrice de la plateforme et qui est aussi mon épouse, qu'on était en vacances et qu'on est parti à l'étranger. On s'en excuse parce qu'on aurait bien aimé être là et on vous remercie en tout cas de l'intérêt que vous portez à cette question de plateforme et notre fonctionnement. Donc juste pour vous présenter un peu l'origine de l'action en fait, ça part des maisons d'enfants où dans les maisons d'enfants effectivement on accueillait des enfants à l'époque qui allaient à l'école et puis avec le temps de plus en plus de jeunes avec leurs difficultés ne parvenaient plus à être scolarisés et du coup on avait imaginé les éducateurs, les professionnels des maisons d'enfants, des programmes d'activité. Et un jour je me suis dit mais ces programmes d'activité qui fonctionnent, qui permettent à des gamins de raccrocher une formation ou un emploi, de voir à quoi ça correspondait. Donc en regardant sur internet, j'ai vu que ça s'appelait en fait l'éducation non formelle. Et l'éducation non formelle, en fait, c'est tout ce qui se passe en termes d'apprentissage en dehors de l'école. Et ça vient en fait à l'époque des pays sous-développés. Et ces pays sous-développés, j'ai l'impression que ça arrive en Europe sur la question des décrochages des jeunes. Et effectivement, après aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire que de plus en plus de jeunes sont sortis des dispositifs. On parlait à une époque de 150 000 et aujourd'hui on est à beaucoup plus avec sur les 18-25 ans, c'est plus d'un quart de jeunes qui sont en situation de précarité et de recherche d'emploi. Et puis sur les territoires, du coup ce qui est intéressant de voir c'est comment ces jeunes-là vivent sur le territoire, sur des situations de décrochage. Et du coup, la question, c'était, effectivement, il y a beaucoup d'espaces d'éducation qui sont laissés vides par les différents dispositifs. Et c'est comment, ma question, et d'où l'organisation plateforme Fenêtre, c'est comment raccrocher ces jeunes-là, mais en dehors des dispositifs. C'est-à-dire que les dispositifs nous contraignent à des façons de faire et qui aujourd'hui, pour moi en tout cas, ne font pas leurs preuves. Et donc c'est comment on va imaginer des nouvelles formes d'accompagnement en s'appuyant sur différents dispositifs. Et donc le but c'est de décloisonner les dispositifs, la plateforme, les faire converger sur un territoire donné pour prendre en compte, pour ce qui est de l'Ouest lyonnais, il y a plus de 800 jeunes qui sont en situation de décrochage. Je parle des 16-25 ans avec des problématiques de logement, problématiques d'addiction. Et donc c'est comment, et puis aussi ce qu'on repère et qu'on appelle peut-être maladroitement, mais on l'appelle comme ça, c'est l'isolement crée un moment une sorte d'handicap social. C'est-à-dire qu'il faut redonner confiance aux jeunes, ça c'est sûr, mais pour redonner confiance, c'est comment on va leur permettre d'être dans des situations de rencontre avec les personnes, et puis de favoriser le lien, les échanges, et comment va se construire ce lien vers des situations en fait, de restauration d'estime de soi, dans le but de raccrocher tout ce qui est des dispositifs de droit commun. Voilà, donc du coup on a cheminé, on a structuré notre intervention. Aujourd'hui sur la plateforme Fenêtre, il y a à peu près sur 2015, vous regarderez le rapport d'activité, il y a une 50aine de jeunes qui ont transité par notre plateforme. Après on a des expériences qui font que des jeunes qui étaient vraiment dans l'isolement aujourd'hui sont ancrés dans des cursus de formation ou alors ont des emplois. Donc il y en a qui seront parmi vous, donc qui vous expliqueront un peu leur cursus. Et donc on va s'aider effectivement dans la remobilisation différents dispositifs qui font levier à leur employabilité. Avec, je pense au dispositif de service civique, je pense au dispositif Erasmus+, donc là c'est plus sur les programmes européens, sur lesquels les jeunes vont avoir un certain niveau de responsabilité. Et petit à petit, quand ils se présentent à un employeur, et pour avoir travaillé aussi avec des partenaires qui sont là et des bénévoles aussi, la question de l'employabilité, le travail sur le CV, etc., l'entretien aussi professionnel ou de recrutement. Donc on voit des jeunes qui ont des résultats. Donc ce qui nous motive encore plus pour développer l'action et en prenant le temps de la construire, en tout cas pour ne pas être vite institutionnalisé. Donc voilà, on est plutôt pas mal sur des principes
désinstitutionnalisation de l'action éducative, pour mieux en tout cas faire un feedback aux politiques sur aujourd'hui des nouveaux modèles d'accompagnement et puis surtout organisationnels. Donc sur ce point de vue-là, je vois que sur les organisations associatives notamment, si on organise des questions de plateforme de services éducatifs avec des décloisonnements, et quand on les adosse encore plus sur les maisons d'enfants, on s'aperçoit que les maisons d'enfants doivent aussi s'assouplir. En fait, ce qui se passe, et c'est pas uniquement au niveau de l'institution maison d'enfants, mais c'est toutes les institutions qui sont questionnées sur la question de leur organisation et de leur rigidité. C'est-à-dire que dans leur rigidité, que ce soit le système scolaire, éducation nationale, le système protection de l'enfance ou alors de l'État, il y a ceux qui se soumettent, puisqu'il y a une rigidification aujourd'hui qui s'opère. Il y a une sorte de soumission. Donc je ne sais pas si la question du bien-être du coup peut être questionnée, mais oui, elle est questionnée aussi des personnes. Et puis il y a ceux qui se refusent à la soumission et qui sortent des dispositifs. Donc c'est pas pour rien qu'un Français sur deux vote pas, c'est pour ça que dans les maisons d'enfants on a créé du coup les incasables, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à les caser. Au niveau de l'éducation nationale, on les appelle les décrocheurs, au niveau européen c'est les NEETs, c'est ceux qui sont sans emploi et sans formation. Et donc là, oui, il y a, on va le dire comme ça, il y a un vrai marché à reconquérir sur l'éducation de ces jeunes-là. Et puis surtout aujourd'hui, je pense qu'il m'intéresse beaucoup, c'est comment on va y mettre des valeurs inclusives. C'est-à-dire comment on va faire le fait société sur un territoire donné en prenant en compte le contexte du territoire. C'est-à-dire que là, on est sur l'ouest lyonnais, c'est le monde rural, c'est aisé pour ce qui est de charbonnière. Donc c'est comment on compose tout ça. Et Dieu sait qu'il y a de quoi composer et les gens sont très demandeurs de tout ce qui est des échanges, de comment on va amener de soi dans l'aide de son prochain. Donc c'est un peu aujourd'hui la question que nous, on va répondre à cette question-là, en tout cas en mettant en lien toutes ces personnes-là qui donnent beaucoup de choses et les résultats sont probants. Par contre, on est conscient aussi que si on va sur l'Est lyonnais, il y aurait d'autres préoccupations, mais on est prêt à l'appréhender puisque les valeurs de l'éducation non formelle, c'est comment on appréhende en fait son contexte et son environnement pour mieux, pour mieux permettre à chaque personne de s'y intégrer. Voilà. Donc c'est un peu l'objectif, c'est un peu un projet de société, c'est aussi un projet politique. Et donc c'est vraiment d'actualité aussi. Le but c'est de prendre en compte la question de la mobilité. La mobilité, on est dans un monde de mobilité. Souvent on parle des migrants qui viennent en France, qui nous... qui viennent nous envahir. Mais en fait, dans les échanges, on s'aperçoit que c'est juste d'une grande richesse. Ce qui se passe, c'est de voir comment les gens peuvent se mobiliser pour permettre l'intégration de ces jeunes-là. Par contre, les dispositifs et les politiques, je trouve qu'ils ne sont pas du tout ouverts et adaptés, en tout cas pour l'intégration de ces personnes-là, ça c'est sûr. Sachant que beaucoup de Français, en fait, sont dans des postures de migration. Par exemple, Londres, je crois que c'est la 3e ville de France, par exemple. Donc, c'est comment on se préoccupe de ces questions-là. En fait, aujourd'hui, pour en avoir discuté avec des sociologues et des philosophes, c'est que plus on met des frontières matérielles, et en fait, plus les flux de personnes et de biens seront importants. En fait, aujourd'hui, les frontières, les territoires, c'est du virtuel. Et on a beau mettre des barrières, en fait, elles seront toujours contournées. Donc, c'est comment, en fait, on fait de tous ces flux des choses, on en fait une richesse, en fait, en termes des échanges, et puis surtout du lien interculturel, et puis comment on facilite l'intégration de chacun. Je crois que c'est une question d'éducation à l'ouverture sur l'autre, en fait. Donc, voilà un peu les valeurs de fenêtres. Et donc on vous souhaite, et je vous souhaite avec Marie-Noël en tout cas une bonne journée. Puis évidemment on reste à votre disposition pour toute information, pour vivre nos actions et donc bonne journée.